Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Christine Razanamassou, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, réagit à la nomination de Koul Roger à Mahazouarif. Samedi dernier, elle a déclaré à Souave Nanjine que cette nomination viole l'article 54 de la Constitution. Plus de 30 millions d'arrières envolés dans une station-service ce matin du côté d'Ambatment, un coup finement préparé par les bandits. Des faux billets de plus de 30 millions d'arrières mis en circulation dans la capitale et à Tuamas depuis plusieurs semaines. Les faux monnayeurs sont déjà arrêtés par la police la semaine dernière à Anoussizat. Et enfin, à l'étranger, les Algériens ont rendez-vous jeudi aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. La campagne s'est achevée hier en l'absence d'Abdelaziz Bouteflika qui brigue pourtant un 4e mandat. Entamons tout de suite ce journal par la page politique. Le MAPAR, la plateforme soutenant Anjrazouil, a tenu une réunion toute l'après-midi en Tanarine, sans doute pour discuter de l'évolution de la situation politique, surtout après la nomination de Koul Roger à Mahazouarif, un premier ministre que le MAPAR n'a pas du tout proposé au chef de l'État. Pour l'instant, le MAPAR réagit donc à cette nomination en ordre dispersé. Et samedi dernier à Souave Nanjine, Christine Razanamassou, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, dénonce la violation de la Constitution, notamment l'article 54, dans la nomination de ce Premier ministre. C'était en marge de l'installation officielle du député de Souave Nanjine, élu sous la bannière du MAPAR. Mamba au Café Channel. La première réaction du MAPAR vient de l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Samedi dernier, elle était à Souave Nanjine pour assister à l'installation officielle du député élu dans ce district sous la bannière du MAPAR. La majorité des députés MAPAR étaient également présents à cette cérémonie. Le MAPAR n'a pas proposé le docteur Koul Roger comme Premier ministre, affirme Christine Razanamassou. Sa nomination foule aux pieds la Constitution malgache. Il y a eu violation de la Constitution. Si vous prenez tous ces partis et groupements politiques, ils ne seront jamais majoritaires. L'article 54 n'a pas été respecté. Après cette énième éviction du MAPAR par le chef de l'État, quelle est la position du MAPAR dans la formation du prochain gouvernement? Fera-t-il un boycott ou pas? On sera fixé dans les prochains jours, peut-être après mercredi, date prévue pour la passation de pouvoir entre Koul Roger et son prédécesseur. Troisième journée de consultation politique pour le nouveau Premier ministre en vue de la formation de son gouvernement. Des partis politiques connus ou inconnus du grand public ont donc essayé d'obtenir un rendez-vous avec le docteur Koul Roger en Tanarine en début d'après-midi. Tous n'ont qu'un seul objectif en tête, obtenir des sièges auprès des ministères. Armi Saragutpe, Nzara Djansour. Le Premier ministre Koul Roger arrive en Tanarine en début d'après-midi pour poursuivre les consultations politiques. Il rejoint tout de suite la salle aménagée spécialement pour l'occasion. Dans le hall de l'hôtel, des politiciens de tous bords, connus du grand public ou pas, espérant obtenir un rendez-vous avec le nouveau locataire de Mahazouarif. Dans leurs mains, des CV et divers dossiers. Ici, on espère tous obtenir un siège dans les ministères. Comme ces représentants des syndicats de pénitenciers qui revendiquent aujourd'hui la création d'un secrétariat d'État. Mais ce n'est pas du tout gagné, car même pour un simple entretien, il est difficile d'approcher le nouveau Premier ministre. Ses collaborateurs notent d'abord les noms des visiteurs. Seront-ils tous reçus par le docteur Koul Roger? Personne ne le sait. Les grands partis politiques ont passé le déplacement en Tanarine pour les consultations politiques. Des rumeurs ont même circulé qu'ils ont été déjà reçus par le chef du gouvernement au lendemain de sa nomination à Mahazouarif. Et les répartitions des sièges seraient même déjà bouclées le week-end dernier. Mais la plupart de ces novices en politique n'y croient pas vraiment. Comme dans toute formation de gouvernement, tous espèrent sa part du gâteau. Tous affirment aussi soutenir le chef de l'État. C'est pourquoi ces petits partis politiques demandent le même traitement que les autres grands partis. Car pour eux, le pays a grand besoin de nouveaux visages pour sortir de la crise. 72 heures se sont déjà écoulées depuis la nomination tant attendue du Premier ministre. La formation du gouvernement est attendue dans les prochains jours.
Sans transition, une station-service à Batman a été braquée ce matin vers 8 heures. Plus de 30 millions d'arrières de recettes disparaissent sous les yeux d'une dizaine de personnes présentes au moment du braquage. Le récit de Marna Tunjaf et de Zara Djansour. Cette station-service se trouve en bord de route et en face d'un arrêt de bus. Pourtant, des bandits armés et à visage découvert l'ont braqué en toute quiétude. C'était ce matin vers 8 heures. Personne n'a rien vu venir. D'ailleurs, les bandits se comportaient comme des simples clients de la station-service. Cet homme fait partie des 8 pompistes présents au moment du braquage. Avec une arme braquée sur lui, il ne pouvait rien faire face à ces bandits. Pourtant, il se souvient très bien de chaque détail de l'attaque et des visages des malfaiteurs. Apparemment, un des bandits a tout de suite reconnu la personne tenant l'argent. Il n'avait eu qu'à le prendre, puis sortir de la boutique en toute discrétion comme de simples clients. Ils sont repartis en motoscooter. Les bandits ont donc pu rafler plus de 31 millions d'arrières dans cette station-service. Cette somme représente la totalité des recettes du week-end. Un coup finement préparé par les bandits, comme s'ils savaient très bien le moment propice pour faire le coup. D'ailleurs, cette station-service ne dispose pas d'un service de sécurité privé. Pourtant avant, des agents des forces de l'ordre sont postés dans les stations-service de la capitale et ce n'est plus le cas actuellement. L'année dernière, plusieurs membres du personnel de cette station-service à Batman ont déjà tenté de dérober de l'argent. Après cet incident, les responsables ont dû changer de méthode de travail pour mettre à l'abri des bandits les recettes journalières. Mais ce n'était pas suffisant. C'est ainsi la première fois que des bandits armés arrivent à braquer une station-service dans la capitale. Des faux monnayeurs ont été arrêtés par la police nationale la semaine dernière à Nusrat. Ils étaient en possession de plus de 4 millions d'arrières, tous des faux billets. Le reste, soit plus de 30 millions d'arrières de faux billets, sont déjà mis en circulation par ces faux monnayeurs dans la capitale, mais aussi dans d'autres grandes villes de Madagascar comme à Tuamasin. Les policiers appellent ainsi à la vigilance de chacun dans toute transaction commerciale. Harry Sariel et Yves Janel nous donnent plus de détails dans ce reportage. Seulement 4 millions d'arrières des faux billets de 30 millions d'arrières ont été pris sur les faux monnayeurs lors de leur arrestation à Nusrat. Des verres matériels comme des ordinateurs, imprimantes ou encore des vernis ont été également saisis par la police. Selon les explications du colonel Florence Rakutman, il s'agit d'un véritable réseau de faux monnayeurs. Et les billets ne sont pas seulement mis en circulation à Antananarivo, mais aussi à Tuamasin. La police appelle ainsi à une grande vigilance, car des centaines de faux billets circulent en ce moment dans la capitale. Mais comment reconnaître le vrai du faux billet ? Cette mère de famille a déjà quelques astuces pour ne pas se tromper. D'après elle, les faux billets sont beaucoup plus souples que les vrais. Après frottement, les vrais billets peuvent encore être ouverts. Les gens sont surtout vigilants avec les grosses coupures comme celle-ci. La plupart n'ont pas l'habitude de recevoir des billets de 10 000 arrières des commerçants. Du coup, il ne vient pas tout de suite à l'esprit de les vérifier. Comme ce jeune homme qui avoue ne pas avoir ce genre de réflexe, sauf s'il tombe sur un billet de 10 000 arrières tout neuf. Depuis quelques années, l'impression de faux billets gagne de l'ampleur à Madagascar et surtout dans la capitale. De nombreuses personnes en font leur source de revenus et en général, ce sont surtout les grosses coupures qui sont les plus souvent imitées. Les chrétiens du monde entier ont célébré hier le dimanche des Rameaux, dimanche qui marque le coup d'envoi des fêtes de Pâques. Cette fête commémore l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli par la foule qui avait tapissé le sol de rameaux verts. Toutes les églises de la capitale ont été bondées de monde hier pour l'occasion. Depuis hier donc, les fidèles catholiques de Madagascar entrent dans la semaine sainte avant le dimanche de Pâques. À l'étranger, le premier tour de la présidentielle se tiendra ce jeudi en Algérie. Les candidats ont pu donner hier leur dernier meeting. Abdelaziz Bouteflika a brillé par son absence. Le président sortant a envoyé son directeur de campagne pour galvaniser ses partisans. Reportage de France 24. Ambiance de discothèque pour le dernier meeting de l'équipe d'Abdelaziz Bouteflika. Les sympathisants viennent des 4 coins de l'Algérie pour espérer voir le président. Mais à la tribune, Abdelmalek Sellel, l'ancien Premier ministre et actuel directeur de campagne,
appelle à un vote massif le 17 avril prochain. Le 17 avril, soyez forts, soyez fermes. Remplissez les urnes à ras-bord. Oui à Bouteflika. Il faut se mobiliser. Il a rendu aux Algériennes et aux Algériens leur force. Et cette force, pour ses partisans, se résume en un seul mot, la paix. Il nous a apporté la paix et la sécurité. Que voulez-vous de plus? Il a servi le pays, on le remercie. Et qu'il nous revienne en forme. C'est tout ce qu'on demande. Je suis venu pour Abdelaziz Bouteflika. Je le soutiens pour un 4e mandat. On part maintenant au Chili. Une épaisse fumée flotte toujours au-dessus de Valparaiso. L'incendie qui a détruit 2000 maisons n'est pas toujours maîtrisé. 12 personnes ont été tuées. La présidente chilienne Michelle Bachelet a déclenché le plan catastrophe et promet d'indemniser les sinistrés. Reportage sur les images de France 24. L'incendie est encore loin d'être sous contrôle, malgré les efforts de 3500 pompiers, policiers et soldats qui travaillent sans relâche depuis samedi pour contenir les flammes. Le feu a repris de plus belle sur les hauteurs de la ville. Plusieurs foyers se sont réactivés dans la nuit à cause de la chaleur et du vent. Perchés dans les collines, les habitations sont aussi souvent inaccessibles. Nous ne sommes pas capables d'éteindre le feu dans les maisons incendiées parce que les gens vivent dans les interstices entre les collines. Ils s'installent sur les terrains. Le développement n'a jamais été planifié. Le feu de forêt, rapidement devenu incontrôlable, s'est déclenché samedi à la périphérie de la ville portuaire. Les flammes se sont ensuite propagées dans une douzaine de quartiers, ravageant tout sur leur passage. Pour l'instant, le centre historique classé au patrimoine de l'humanité a été épargné. Mais au total, plus de 2000 maisons ont été détruites et plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Pour les habitants de ce petit village, c'est un drame. Le travail d'une vie parti en fumée. Je voulais éteindre les flammes dans le grenier parce que c'était là que tombaient les étincelles. Donc j'ai commencé à le faire pour que ma maison ne brûle pas, mais je n'ai pas pensé à sortir quoi que ce soit de la maison. Je n'ai rien pris, rien. La présidente Michelle Bachelet a déclenché le plan catastrophe et s'est engagée à indemniser les sinistrés. Les autorités chiliennes espèrent pouvoir contrôler l'incendie dans les prochaines 48 à 72 heures. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.